cette semaine à l'émission. La stratégie Vivre en Gaspésie était de passage à Passepébiac le 19 février dernier pour nous présenter la série documentaire Immersion, qui a pour but de démystifier les réalités des personnes immigrantes en Gaspésie. On fait des soirées de diffusion comme ça dans chacune des MRC. Puis par la suite, la série va être lancée en ligne sur notre site internet vivre-en-gaspésie.com. Catherine Mius, agente de communication à la stratégie Vivre en Gaspésie. Vivre en Gaspésie, en fait, c'est une stratégie d'attraction, d'intégration, également de valorisation de la région. Donc, le but, c'est de contrer la démographie. Puis, on travaille vraiment à différentes actions pour s'assurer, en fait, d'être proactif et de combler notamment les besoins en main-d'œuvre. Immersion, en fait, c'est un projet, on voulait donner la parole à la clientèle immigrante qui est ici en Gaspésie. Le but, c'était de connaître leur réalité, de comprendre un peu c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui est plus difficile, qu'est-ce qu'ils apprécient particulièrement de la Gaspésie. C'était vraiment de créer, de raconter leur histoire, puis de créer ça autour d'un enjeu de sensibilisation de la population, puis de les informer sur cet enjeu-là. Thomas Gagnon de WG Productions. On est ici ce soir pour présenter la série Immersion sur laquelle j'ai travaillé. C'est un projet en collaboration avec la stratégie Vivre en Gaspésie, le ministère de l'Immigration, puis c'est les SANA qui ont organisé les présentations locales. Sarah Mius, je travaille pour le service d'accueil des nouveaux arrivants pour la MRC de Bonaventure. Nous, on offre des services, en fait, des suivis personnalisés, vraiment qui correspondent aux besoins de chaque personne nouvelle arrivante qui arrive ici. Donc, on va vraiment regarder c'est quoi leurs besoins. On peut les aider au niveau de la recherche d'emploi, la recherche de logement. On va donner de l'information sur les ressources dans la région. On a aussi un comité d'accueil pour les nouveaux arrivants. Donc, on organise des activités pour vraiment favoriser les échanges puis la création d'un réseau social dans la région. On a aussi un mandat, le SANA, en fait, le service d'accueil des nouveaux arrivants, de promouvoir la diversité culturelle dans la région. Donc, ça s'insère un peu dans ce cadre-là, donc de vraiment faire découvrir aux gens de la région les personnes immigrantes qui habitent ici, puis l'apport qu'ils peuvent apporter aussi là, à la communauté. On a 5 immigrants, un par MRC, puis ils ont été invités en tant que réalisateurs invités pour participer à ce beau projet-là. Thomas Wadam Gagnon, qui est vidéaste et réalisateur principal, qui est à la rencontre de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment de fil en aiguille, des gens qui étaient impliqués dans leur milieu ou qui avaient une belle histoire à raconter. Il est allé directement les rencontrer dans leur milieu. Et ils ont décidé ensemble de leur propre scénario, donc ce qu'ils allaient raconter comme histoire. Ils font partie prenante là, des capsules. On a Anne-Sophie Frémont, qui est une originaire de la France et qui habite à Bonaventure. Ensuite, on a Anne-Marie Maignan. Elle, en fait, elle est originaire d'Haïti, puis elle est établie en Gaspésie, à Chandler plus précisément. On a Amanda Borges, d'origine brésilienne, et elle a emménagé en Gaspésie en 2017. Elle est dans le secteur de Gaspé. Simone Santelmo, d'origine italienne, il est établi en Gaspésie à Carleton-sur-Mer. Et finalement, il y a Tatsumi Komiya, qui est japonais et vit maintenant à Capcha. J'ai fait une rencontre avec chaque immigrant avant les tournages pour monter un scénario commun. Donc, j'avais une série de questions sur lesquelles j'ai travaillé avec les immigrants. Des questions sur l'adaptation, sur si c'était dur de faire des amis, au niveau du travail. Mais aussi, la particularité dans cette démarche-là, c'est que ces immigrants-là ont été invités à identifier des gens dans leur entourage. Puis à ce moment-là, la caméra était virée vers eux, où est-ce que c'est les immigrants qui posaient des questions à ces gens-là, qui étaient fort intéressants. Puis après ça, on a identifié des lieux intéressants, des lieux qui ont du sens pour ces personnes-là. C'était super facile au niveau de la culture. Donc, ça n'a pas été difficile pour toi aussi de comprendre l'accent québécois? Pour moi, c'était la plus dure, c'est la langue. Je veux bien travailler avec des habitants d'ici. Si elle travaille avant, mais capable de vivre en autre chose. Je savais que ma famille t'aurait accepté tout de suite. Les gens sont très chaleureux ici. Oui. Que faites-vous pour faire connaître la Gaspésie aux nouveaux arrivants? Ce qu'on fait en attraction, notamment, on fait des campagnes nationales, donc déployées à grande échelle, différentes campagnes publicitaires, donc dans un public un peu plus large. On peut faire des campagnes spécifiques aussi à la clientèle immigrante, par exemple. Aujourd'hui, on est dans une campagne de sensibilisation et d'information, donc ça peut être des mandats qu'on fait. On travaille aussi beaucoup en concertation avec les partenaires du milieu, donc que ce soit les places aux jeunes, les services d'accueil des nouveaux arrivants qui offrent des services de proximité avec ces
ces gens-là. On a aussi une agente de recrutement qui va dans les salons en ville, qui va rencontrer les candidats potentiels, qui leur parle des opportunités d'emploi et aussi qui fait des suivis individuels avec ces personnes-là par la suite pour vraiment que leur projet se concrétise. On fait aussi toutes des actions en concertation, en mobilisation dans les écoles, par exemple, auprès des jeunes, pour s'assurer que les jeunes développent un sentiment d'appartenance, qu'ils aient envie de revenir après leurs études. Donc, c'est vraiment différentes actions que l'on mène, là, autant en promotion, en recrutement ou en valorisation sur le territoire. Chacun a des histoires intéressantes. Ici, dans la MRC de Bonaventure, c'est Anne-Sophie Frémont qui vient de la France. Elle est avec son conjoint, Jonathan, et ses 2 enfants. Puis ici, ça a été vraiment une diversité des intervenants. Elle a interviewé 3 ou 4 personnes, dont Anan, une amie qui est algérienne, qui est super intéressante, qui ont une expérience intéressante. Puis aussi Fatou, qui est une collègue, Fatou, c'est une amie française. Donc, il y a comme un échange là qui est intéressant par rapport à leur expérience en tant qu'immigrante de la France. Il y a des SANA dans chaque MRC de la Gaspésie. Donc, quand les gens arrivent ici, on est là pour leur offrir un accueil puis un accompagnement pour vraiment bien s'établir de façon durable en Gaspésie. Le SANA, le service d'accueil pour les nouveaux arrivants de la MRC de Bonaventure, s'adresse aux personnes de 35 ans et plus, québécois et aux personnes immigrantes de tout âge. C'était super le fun de travailler avec Vivant Gaspésie et le SANA. C'est des organismes qui ont une belle mission qui est d'attirer du monde en Gaspésie. Moi, à travers ces vidéos-là, j'avais comme rôle de faire des vidéos. C'est pas de la publicité, en fait, ça vise à créer une conversation autour de l'immigration, les défis de s'installer en Gaspésie, pour que les gens en parlent, pour qu'il y ait plus de sensibilisation à ce niveau-là. Puis je pense que tout le monde a comme partagé cette mission-là ensemble. Fait quoi, une belle expérience. Si les gens ont des questions, on est vraiment une personne ressource, un organisme ressource dans la région pour ce qui est des questions au niveau de l'immigration, au niveau des nouveaux arrivants. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler si vous voulez aussi vous impliquer. Pour rejoindre le SANA, en fait, on peut nous retrouver via la page Facebook, sinon sur le site aussi de la MRC de Bonaventure, le numéro de téléphone le 581 357 0122 et aussi l'adresse courriel du SANA, le sana@mrcbonaventure.com. Comment fait-on pour rejoindre Vivre en Gaspésie? Vivre-en-gaspésie.com, c'est tout simple. On est très actifs sur les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram, Twitter, nommez-les, là, on est très actifs. Sinon, sur vivre-en-gaspésie.com, toutes les informations pour rejoindre ces personnes dont je viens de vous parler. Eh bien, merci beaucoup. Merci.